Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette web-série La Minute Europe d'Isabelle. Vous vous demandez quels sont les ingrédients d'une recette gagnante pour un projet européen? Eh bien, je vais vous répondre honnêtement, je ne sais pas. Mais personne ne sait. En effet, dans la plupart des cas, votre proposition sera évaluée par au moins 3 examinateurs. Les évaluateurs sont choisis en fonction de leur champ de compétences, de leur expertise, de leur expérience en lien avec le sujet de colle. Vous l'avez compris, cela reste donc subjectif. Toutefois, il y a des prérequis incontournables qui sont à minima nécessaires, mais vous l'avez bien compris, pas suffisants. Alors, première chose, vous devez être référencé sur le portail de l'Europe pour pouvoir déposer une demande de subvention dans le cadre des différents programmes européens, H2020, Erasmus. Les porteurs de projets, que vous soyez d'ailleurs coordinateur ou partenaire, devront avoir un identifiant qu'on appelle un PIC, un Participant Identification Code. Grâce à cet identifiant, à chaque nouvelle demande de subvention, dans les 7 années à venir, vous n'aurez plus à préciser à chaque fois les informations administratives relatives à votre structure. Donc il faudra se rendre sur le site du service d'authentification de la Commission, ECAS, vous verrez le lien dans la description, aller sur le portail européen des subventions, Funding and Tenders, et ensuite il faut rechercher l'école susceptible de vous intéresser. Et pour cela, il y a bien sûr un outil de recherche dans lequel vous mettrez en fait votre recherche en anglais bien sûr. Exemple, si vous êtes intéressé par les projets qui sont reliés au bien vieillir, Healthy Aging, vous trouverez aujourd'hui 26 cols. Certains sont ouverts, d'autres sont clos. Exemple d'un projet qui est clos, Smart and Healthy Living at Home. Il faut bien différencier les 2 types de projets. Moi, sur les projets H2020, il y a des projets qui sont dits IA, Innovation Action, et des projets qui sont RIA, Research and Innovation Action. Vous comprenez là que, effectivement, c'est la maturité de votre projet qui va permettre de vous positionner sur l'un ou l'autre de ces projets. Il s'agit maintenant de bien lire toutes les informations du projet, les challenges, les attendus, et chaque mot compte. Rappelez-vous, c'est l'excellence qui est attendue. De temps en temps, vous pouvez également vous inspirer des questions-réponses, avoir des informations qui peuvent vous aider en plus. Quand le call est ouvert, il y a également la possibilité de faire une offre de service et de lancer un appel à partenariat. Et si c'était le moment de vous lancer dans un projet européen? C'est ce que nous allons vous proposer dans le prochain épisode.